Bretagne, Simone Rovera, plus Philippe Auclair qui est à Londres et David, le Juventino grenoblois, toujours avec nous bien sûr. Alors on en était au caractère. David, Philippe. Oui. Philippe, moi j'aimerais quand même. Maintenant on a passer les considérations un peu générales. Rentrons dans les détails. Je voudrais d'abord te donner tu parlais du caractère, mais une déclaration de Giorgio Chiellini que je viens d'entendre, qui est assez superbe. Il a dit, il l'a dit en anglais, donc imaginez l'accent. Hein. Il a dit, c'est l'histoire de Tottenham, en disant The Tottenham. Il crée toujours beaucoup de chances de marquer tellement de buts, traduction littérale, mais à la fin, il leur manque toujours quelque chose pour aller jusqu'au bout, et nous croyons dans l'histoire. Voilà. Oui. C'est marrant, il y a quelques parallèles qui sont faits entre le PSG et Tottenham. Non, mais alors là, je pense qu'on ne pourrait pas comparer, parce que tu vois la qualité de la performance de Tottenham. Tottenham, ils jouent, Tottenham, ils ont joué leur jeu. Non, mais c'est pas ça. Attendez, laissez par exemple sa chance à John. Écoutez, John dit Tottenham et le PSG, c'est un peu la même histoire. Deux nouveaux clubs face à deux monstres européens. De nouveaux clubs, Tottenham, un nouveau club. Sauf que Tottenham a moins dépensé, dit John, et c'est moins ridiculisé. On est obligé de perdre du temps à lire des trucs qui sont dits par des incultes. C'est pas possible d'entendre des trucs pareils. Tout de suite. Si, Philippe, est-ce que c'est un inculte qui écrit? Là, complètement, oui. Je suis Bon, désolé. voilà, merci. À un moment, il faut dire. Je croyais que l'after, c'était les choses que. Plutôt que de dire que John est un inculte, on respecte John et on dit John s'est trompé. Non, oui, d'accord. Voilà. Oui, mais les mots sont importants, Daniel. À partir du moment où tu dis que l'after, c'est l'émission où on dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, un mec qui dit ça, c'est un inculte, il faut lui dire. Et il faut lui apprendre. Normalement, on apprend aux gens. Voilà, tu ne peux pas comparer. Surtout que le PSG. John, reviens quand tu veux quand même. Hein. Envoie des messages. Le PSG a affiché un caractère néant. Une prestation insipide, alors que Tottenham a joué. Tu peux lui reprocher un manque d'efficacité, tu peux lui reprocher de mal aborder une compétition de ce niveau à laquelle elle est pas beaucoup habituée, et surtout pas par rapport à la Juve, et ça d'accord, mais elle au moins elle a joué son match, elle a fait son match avec des lacunes, elle est tombée sur une équipe qui dans un premier temps et sur l'ensemble des deux matchs a longtemps été dominée, mais qui a l'habitude de ça, qui sait s'adapter à ce genre de situation et qui a tiré le maximum de profit du peu de situations qu'ils ont eues. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'histoire du foot. Même si c'est un peu moins récent comme mode, on voyait ça il y a pas mal de temps, un peu plus, mais la Juve elle est un peu hors du temps. Cette Juve est un peu hors du temps. Elle propose des choses qu'on n'a plus tellement l'habitude de voir et qui sont pas inintéressantes, mais c'est vrai que comme on n'a plus beaucoup l'habitude de les voir, Daniel, on ne sait plus trop comment les appréhender. Après, c'est vrai que tout à l'heure c'était David, c'est ça le. Il est toujours là, David. Voilà, qui nous parlait et qui nous rappelait les absents qu'il y avait. Il y a quand même des absents importants. Ça, c'est sûr. Qui font qu'aujourd'hui sera plus forte avec les mecs qui vont revenir. Et que avec la Juve, comme on l'a vu à la Lazio. Moi, j'ai regardé le match contre la Lazio. Il gagne à la dernière minute, à la dernière seconde. La Juve qui se qualifie dans la difficulté ce soir. Il y a ce cas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu passes grâce à ce caractère que tu as, cette énergie. Après, elle peut faire plus. Mais oui, mais elle fera plus mais avec le banc qui va s'étoffer. Oui, mais Jérôme, rappelle-toi, même sur les 2 années, parce que là, ils sont quand même au sommet depuis quelques années. Tu vois, ils ont fait 2 finales. Mais même l'année dernière, sur la demi contre Monaco, la façon qu'ils ont de dominer la rencontre, ils sont supérieurs. Mais ils ont une façon qui est un peu hors mode par rapport à aujourd'hui, où quand tu vois le Barça qui est en forme, ou le Real qui est en forme, ou City qui est en forme, ou ce genre d'équipe-là, t'as l'impression qu'elles écrasent, il y a le jeu, tu vois, il y a un peu de classe. Eux, c'est un peu toujours, c'est un peu différent, c'est pas vraiment dans la mode. Mais je dis pas que c'est un tort, c'est un constat. Je compare juste là ce que tu viens de dire, et c'est vrai, t'as raison, surtout Barcelone et City, qui ont un style de jeu bien propre à eux, et c'est des rouleaux compresseurs avec le ballon, on est d'accord. Et je compare ça à des joueurs, par exemple, où tu attends toujours plus des exploits individuels. Il y en a 3 qui le font régulièrement dans le monde: Neymar, Ronaldo et Cristiano Ronaldo et Messi. Voilà. Mais après, les autres, ils ont besoin d'un collectif, ils ont besoin de ça. Exactement. Les autres joueurs pour exister. Et City toutes les autres équipes, sauf Barcelone et City, ont besoin d'avoir. Par moment, la Juve, quand il est en forme, elle a Dybala. Ce putain l'année dernière, elle va en finale aussi avec Dybala. Simone veut en placer une, et après David fera l'évaluation. Simone. Oui, parce que quand on parle de caractère, la Juve, à sa façon, a même été capable d'intimider Tottenham, pas dans un jeu méchant, même s'il a mis les coups quand il fallait. Il y a une image que je trouve extraordinaire, c'est quand Chiellini sauve un ballon et après il va exulter avec Buffon, avec Barzali qui arrive. Image classique de la vieille garde.
Voilà, il dégage une rage. Et j'arrive, je pense, en tant qu'observateur, mais peut-être en tant qu'ancien joueur, tu me il dire. doit rassurer les supporters de la Juve et dire aux autres, putain, merde. Il doit rassurer les joueurs sur le terrain, il doit inquiéter un peu les adversaires. Et il y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de faire ça. Le Real Madrid, si on veut faire une petite comparaison avec hier, a des joueurs qui sont capables de faire ça. Oui, Ramos, bien sûr. Et pas dans beaucoup d'autres évaluation. clubs. David, toujours avec nous. C'est vrai ça. David, on me dit qu'à Grenoble, il y a surtout des supporters de l'OM. Hein. C'est ce qu'on me dit sur Twitter. Là. Bon. Non, mais je peux pas dire parce que j'aime bien l'OM aussi. Alors, Pied Carré, Boulet, Taulier, Casper, Canada Dry, on t'écoute pour l'évaluation. Bah écoute, ce soir, fallait gagner. Comme j'ai dit tout à l'heure, on avait des joueurs un peu en dedans, puis il nous manque aussi pas mal de joueurs. Donc fallait gagner. À partir de 15 finales, c'est une autre histoire. Donc la Juve, l'évaluation va bien. Et Tottenham très très bien aussi, très très grosse équipe. Alors, donc David n'a pas compris le concept. On parlait des joueurs en fait. Hein. Donc tiens Philippe, vas-y. Comment tu juges le match d'Harry Kane ? Bon, absolument. Participe beaucoup au jeu. Manque d'un poil le but du 2-2. Pas son meilleur match en ce moment. Il a des petits problèmes de finition là depuis 3-4 matchs. Il a loupé quelques occasions qu'il mettrait d'habitude au fond. Parce que dans notre évaluation générale, on oublie quand même que l'une des raisons pour laquelle la Juve gagne ce match, c'est parce que Tottenham lui permet d'être encore dans le match, alors que le match va être plié en première période. Mais il y a l'occasion, quand Son est devant Barzali, il doit la mettre. Tu sais où ils perdent le match, surtout Tottenham. L'homme du match, c'est plus Son côté Tottenham que Kane. C'est pas Daniel le disait, Tottenham, ils ont joué leur jeu. Et franchement, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs offensifs, même à l'ensemble de l'équipe. Mais où ils perdent le match, contrairement, et j'en commande pas mal des matchs de Tottenham, je le vois. Non, moi, j'ai été impressionné par le Sanchez derrière, souvent, Vertonghen. Ils ont une défense où ils font mal. Ils font mal avec un Dyer qui vient les aider. Là, franchement, sur la deuxième mi-temps, je trouve qu'ils ont perdu ce côté où ils veulent faire mal, comme les défenseurs de la Juve, ils font mal, mine de rien. Ils sont pris, peut-être, ils sont en retard, comme Chiellini, comme Barzali et tout. Mais je t'annonce, dans le duel, quand il faut mettre le pied là où il faut, ils le font. Et en deuxième mi-temps, à l'image du but d'Higuaín, où ils suivent pas, ils laissent Higuaín tout seul sur la déviation de la tête. Et ben je trouve qu'ils ont perdu de ça. Et ils sont un petit peu en bourgeoisie. Les deux derrière, je te parle. Hein. Je te parle pas des autres. Mais le problème, c'est que contre ce genre d'équipe, quand tu les relances, Daniel le disait, tu le payes cash. 3 minutes après, ils prennent le deuxième. Bon, je remercie David en tout cas au 32-16. Si on parle d'individualité, moi j'aimerais bien parler d'Higuaín. Non, d'Higuaín. Ah non, on va quand même parler de Douglas Costa. On l'a tellement souvent critiqué, moi aussi, hein, mais je trouve que si la Juve se qualifie, on peut repenser au score. 2 buts au match aller. Il était sorti quand même mal du match aller pour les pénaltys ratés et pour le but raté du 3-0 que, comme tu disais avant, Jérôme peut-être l'aurait terminé. Pour un mec qui est au quintal, maintenant il est bon. Il est au quintal maintenant. Peut-être qu'il est 80. Je disais plus. Pour être un joueur qu'il était un doute jusqu'à hier. Tu me permets de penser qu'à mon avis, il est quand même bien enrobé. Hein. Ah non, mais oui, quand tu vois les accélérations. Il est bien dans sa graisse. Il est un peu comme ça. Il y a des sportifs de haut niveau. Il est un peu comme ça. Il a toujours été un peu dans les pizzas sont bonnes. Je pense qu'il fait pas bon gars, c'est vrai. Mais c'est son style. Il profite de la vie. Et là, il fait profiter aussi les supporters de la Juve et ses coéquipiers parce que même au match retour, il a 2 ballons. Tu vas pas critiquer pour profiter de la vie. Toi aussi, tu profites, non? J'aime profiter de la vie. En même temps, cette dictature des abdos saillants dans le foot. Regarde, enfin Platini a toujours été un peu grand. Mais compare pas les. Non mais je veux dire, c'est pas les mêmes. Ce que je voulais dire, c'est que dans le sport de haut niveau, du tout. C'est juste que les abdos n'étaient pas. Il avait un peu de. Non mais aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de travail en salle. Il avait une petite bouée, Platoche. C'est pas d'être fort. Non. Tu rigolais ou quoi? Regardez les images. Mais c'est pas grave. En fait, dans le sport de haut niveau, parfois, t'as les mecs qui ont une morphologie qui fait que. Maradona aussi. Ça n'empêche pas d'être bon. Regarde Boris Dio. Boris Dio, je refuse. Au basket, c'est pas la même chose. Au basket, t'as pas besoin d'être affûté comme au foot. Quoi? Au basket, faut pas être affûté. Mais c'est pas la même couverture physique. Le terrain, il est petit. Combien de minutes il joue au basket? Il faut arrêter avec ces. Il faut être affûté. Mais lui, il est comme ça. Je veux rectifier tous les auditeurs qui nous écoutent parce que là, ce que tu dis.
Ils pensent que c'est vrai. Et ils pensent que les mecs, ils ont une hygiène de vie. Mais non, mais je te parle pas d'hygiène de vie, moi. Je te parle de ton morphotype. Et quel morphotype? Ça veut dire que si le mec, il a une petite bouée, c'est que il est... Excuse-moi, avec tous les entraînements qu'on a aujourd'hui, que ça soit les entraînements physiques, les entraînements de musculation et tout ça, l'enchaînement des matchs, tu veux me dire que le mec, il va prendre du gras quand même? Non, c'est impossible. C'est plus l'image qui file donc que la vérité. Il faut arrêter avec ces images-là, et surtout que les gens se rendent compte qu'au bout d'un moment, ils sont tous affûtés. Alors oui, peut-être la morphologie aujourd'hui derrière, sous son maillot, du moins quand il a son maillot, tu te dis putain, ouais, il est un peu gras, tu vois. Voilà. Et je suis sûr que s'il se met torse nu, je peux te dire que tu serais surpris. Peut-être. Voilà. Ouais. Après, c'était rien à voir. Mais à l'époque, on disait, rappelle-toi, on disait quand je jouais au PSG, il y avait Sami Traoré dans le groupe. On disait, ouais, Sami Traoré, il a un bide. Mais il a jamais eu de bide, Sami Traoré. Voilà. Il pouvait difficilement, vu comme il était grand, on faisait l'évaluation du match. Par contre, tu m'aurais dit Bodmer, je t'aurais dit ouais, il avait un bide. Mais Mathieu, malheureusement pour lui, après il s'est blessé et voilà. Mais ça va avec le mec qui enchaîne les matchs tout le temps, et des saisons comme ça, avec la Ligue des Champions, avec le championnat, avec les coupes, avec les matchs internationaux, revenons à l'évaluation. Qu'il soit gras, c'est impossible. Philippe, oui. Alors Simonet a parlé d'Higuaín, tu veux parler d'un joueur en particulier, puis ensuite on aura Ilan qui est supporter de Tottenham au 32-16. Écoute, moi Dembélé m'a encore fait très grosse impression aujourd'hui, je trouvais absolument formidable. Techniquement c'est au-dessus, physiquement c'est très très costaud aussi. Et je trouve qu'il s'est éteint sur la dernière demi-heure. Oui, il s'est éteint, mais je me demande, tu sais, il a pas l'habitude de la répétition des matchs comme ça, Jérôme. Et c'est nouveau, cette saison, il est maintenant vraiment le titulaire, il est en place, il joue les 90 minutes et je crois pas qu'il ait l'habitude. Mais quand il était au top physiquement, c'était simplement superbe. Juste Douglas Costa quand même, j'aimerais bien qu'on en dise un mot. Moi je voulais juste rajouter avant sur Tottenham, encore la déception, du moins sur son match, et c'est à l'ensemble, par rapport à sa saison, c'est Dele Alli. Dele Alli, il doit y faire plus. Il est bien trop intermittent. Beaucoup de talent, beaucoup de classe. Des fulgurances. Et puis après, ça disparaît. Alors sur Son, on me dit sur Twitter que c'est le deuxième Coréen le plus dangereux actuellement. Je vous laisse deviner qui est le premier. C'est dur. Il était en larmes, le pauvre Son, quand il a parlé après le match. Ils ont dû couper court à l'interview parce qu'il a pas pu. Que voulez-vous? Mais quel joueur, Son, en tout cas, quelle trouvaille. Ouais. Il est dans une forme actuelle. Lisandro Love m'envoie une photo d'Higuaín torse nu. Et je peux vous dire qu'il n'est pas gras du tout. Oui, mais elle date de quand la photo? C'est ça qu'il faut voir. Écoute, il y a Messi à côté de lui, donc c'est pas de ce soir. Sinon, du côté de la Juve, vous trouvez pas que Lichtsteiner est très très bon quand il entre? C'est sûr que Lichtsteiner change beaucoup de choses sur son entrée en jeu. C'est l'accélération, peut-être aussi que son adversaire était un peu plus fatigué ou n'avait pas les pas pour le tenir derrière, mais sur le but, après comment il a gardé les ballons. Et dire que c'est même pas les titulaires indiscutables à cette place de latéral droite, parce que c'est des Chilio, et ce soir on avait eu les choix un peu plus défensifs de Maître Barzal, et donc c'est vrai que t'as pas en profondeur de banc avec des joueurs extraordinaires de qualité ce soir. Mais quand l'effectif est au complet, t'as tout ce qu'il faut. L'effectif est pas mal. T'as tout ce qu'il faut. Tu pouvais même pas faire un changement offensif. C'est lui plus qu'Asamoah qui changeait le match. L'effectif, ils l'ont. Il faut voir le tirage. Et les types des matchs vont être tous comme ça. Tu verras pas d'un Juve qui va s'imposer, dominer. On le sait. C'est un style qu'on n'a plus vraiment l'habitude de voir, mais c'est un style qui existe et qui l'année dernière est allé jusqu'en finale. Je pense juste à un truc, parce que d'un match à l'autre, on fait beaucoup de comparaisons sur le caractère. Beaucoup de gens donnent des leçons aux autres. Oui, la Juve est très bien, ok. Évidemment, c'est historique, on le sait. L'année dernière, quand ils jouent la finale et qu'ils prennent une danse contre le Real, immédiatement après, en Italie, tout le monde a raconté le bordel que c'était dans le groupe, les bagarres avec Bonucci, les putes à Monaco en marge du Grand Prix de Formule 1 avant la finale. C'était bordel à tous les étages. Allegri était contesté. C'était pas l'extraordinaire image qu'on a ce soir. Dani Alves, il est parti et tout le monde était content de le voir partir. Voilà. Donc bon, tu vois, c'est toujours un petit peu comme ça. Quand tu prends le Real dans la gueule après, et même le Real qui aujourd'hui est redevenu sur qui est remonté en haut des suffrages et qui est l'équipe adorée, meilleure du monde, machin. Il y a un mois, ils étaient à la rue, c'était en crise, le championnat il est cramé, la coupe ils ont perdu contre des bidons. Et
en quart de finale, le Real, s'il tombe contre un gros ou peut-être même pas contre un gros, on n'en sait rien. Peut-être avec toute l'expérience et l'esprit extraordinaire et Zidane qui fait des étreintes à tout le monde et qui est un entraîneur fabuleux parce que c'est vrai en plus qu'ils sont tous très bons. Ils peuvent très bien se ramasser en quart. Ce sera une saison gâchée au Real et on parlera de révolution et il faudra changer beaucoup de joueurs et il y aura beaucoup de remises en cause parce que les Espagnols font ça aussi très vite. Dans une saison, il se passe beaucoup de choses. Il y a toujours, je disais aujourd'hui en parlant du PSG, les catastrophes, elles sont relatives au football parce que tout revient très vite. La saison, elle se termine et il y en a une autre qui redémarre. La Ligue des Champions, elle se termine et hop, ça redémare. Et l'aventure, elle repart et tu changes des choses et tu as l'espoir et tout. Tu vois, voilà, Philippe, je sais pas ce que tu penses de ça, mais bon, on est d'accord là-dessus. Il faut... Dans le seule chose sur la Juve. Je laisse me répondre. Philippe, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais tu es d'accord, évidemment. Grosso modo, en fait, oui, je suis d'accord. Je peux contextualiser une chose sur la Juve seulement, parce que les choses qui sont excellentes, c'est que tous les bagarres qu'il peut y avoir, ils sont capables de faire la lessive à la fin de la saison. Bien sûr. Jusqu'à la fin de la saison, c'est très important. Il n'y arrive rien. Exactement. Bonucci la saison dernière, on l'a vu après la finale. L'histoire de Monaco de week-end. Oui, mais bon, la finale, le problème, c'est que les mecs tout de suite se sont dit, putain, ils étaient cramés, quoi. Bon, c'est arrivé, t'es tombé sur un morceau qui était plus grand que lui. T'as peut-être mal préparé la finale, mais tout ça arrive après. Et jusqu'à là, c'est dur quand t'arrives en finale de gâcher. J'aimerais qu'on accueille Ilan, si vous le voulez bien. Il est supporter de Tottenham et il patiente depuis quelques minutes. Quoi, Monaco, toi Salut Ilan. Bonsoir. Est-ce que les joueurs de la Juve, certains ont fait... S'il vous plaît les gars, on est dans l'évaluation. On est dans l'évaluation. Ilan, qu'est-ce que tu as pensé de tes joueurs ce soir, Ilan? Bien. Alors en fait, ils ont bien joué. Ils ont très très bien joué, mais c'est parce que c'était voulu par Allegri. Tout a été prévu par Allegri. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, il a voulu créer une sorte de faux rythme, de confort. Et Allegri a réussi à marquer au moment où il fallait, au moment fatidique, après ces deux changements. Bon, donc toi, tu as l'impression que ton équipe de Tottenham a été naïve, en fait, finalement. Elle n'a pas été naïve, elle a eu un excès de confiance. Parce qu'on n'a pas perdu depuis très longtemps, depuis le match face à City. Et on s'est vu un peu, non pas trop beau, mais on s'est vu vainqueur, on a pensé que le match était déjà fini. On contrôlait le match, on contrôlait la partie. À notre avis, comme d'habitude, Tottenham contrôle le match par des passes lentes en phase défensive et passe à seconde dès qu'on passe le milieu de terrain. Mais en fait, quand on regarde le match et quand je pense que moi plus tard je vais le revoir à nouveau, on verra qu'Allegri a vraiment tout prévu et que c'est une masterclass de sa part. Je l'avais dit pendant les matchs, la Juve n'avait aucune hâte d'aller chercher le but ou d'aller chercher le résultat en première mi-temps. On l'avait bien fait comprendre qu'il y avait la deuxième mi-temps et peut-être même la fin du match pour aller chercher le but si c'était 0-0. La Juve n'a jamais paniqué. Attendez les gars, attendez, je veux bien, mais Allegri n'avait quand même pas choisi d'être mené à 1-0. C'est ça. Moi, Philippe, là-dessus, moi, ça me... Moi, je veux bien le mec qui prévoit tout, mais enfin moyen. Non, mais ça, à mon avis, moi, je reconnais. Je l'ai dit dès le début. C'est un très grand tacticien, tout le monde le sait. Mais le changement de Lichtsteiner, c'est un truc qui est contraint. Donc bon. Mais la Juve n'avait pas besoin d'aller imposer un rythme fou tout de suite. Oui. Je t'ai dit que l'idée c'était ça. Bien sûr, mais quand tu vas pas chercher de mené 1-0, c'était un peu compliqué. Mais là, ils ont été extraordinaires, chanceux. Ils ont été tranquilles. Chanceux, ils ont bien défendu. Non, mais ils savent le faire. Bien sûr. Mais après, il y a eu aussi l'erreur de Tottenham de laisser Dybala sur cette passe de Higuaín. Donc il y a toutes les choses qui ont été juste parce qu'on est passé vite sur Buffon. Qui ne rentre pas. On est passé vite sur Buffon. Donc en Italie, le débat que nous a amené David tout à l'heure, il n'existe pas sur Buffon, c'est un déboulonnable parce que c'est la statue absolue. Pratiquement non. Et on peut avoir des petites considérations qu'on fait. Quand Barthez était en fin de carrière, je me souviens. On avait du mal à pas sortir. Les gars, ils commencent. Rappelle-toi de Barthez à Nantes, par exemple. Mais comment tu vas comparer? Là, il est dans le même club depuis des années. Mais Barthez, le problème, c'est qu'il avait fait sur sa fin de carrière en club une carrière un peu. Il est parti de Marseille, il est revenu à Marseille. Il va à Manchester où il a laissé un souvenir très mitigé. T'as compris ce que je voulais comparer? Il revient à Marseille, il est plus très bon. Référence statufiée que t'as du mal à admettre qu'il puisse être moins bon. Parce qu'il avait craquelé la statue par ses choix de club sur la fin où il était moins bon. Buffon, il est resté à la Juve. Et il a fait encore finale de Ligue des Champions l'année dernière. C'est pas pareil.
Mais rien pas à voir. pareil. Et puis tu peux pas comparer. Si Barthez était resté tout. Et je pense que Buffon, dans l'histoire du foot, va rester plus que Barthez. Si tu me permets de penser ça. Oui, même si Barthez était énorme dans les buts, on n'a rien. Mais tu peux pas comparer la fin de carrière de Barthez qui avait changé de club et tout ça. Buffon dans le même club depuis. C'est lui qui décidera quand il va arrêter. On va pas le mettre dehors et que certains se posent la question. Si au niveau performance il est complètement cramoise. Mais ce soir il est pas catastrophique. Il n'était pas bon le match aller. Là je suis d'accord. C'est vrai. Ce soir sur le but peut-être il fait un erreur. Match aller revenait de blessure aussi. Hein. Mais bien sûr. Donc il a aussi le contre-go. Encore plus quand tu reviens de blessure comme ça à l'âge qu'il a. Alors les gardiens c'est différent, je vais pas parler à leur place parce que c'est tellement un poste spécifique et tout ça, mais l'importance d'un gardien, il rassure ta défense. Et même s'il se trompe, même s'il est moins décisif, allez, il est moins vif, peut-être qu'il fait une petite erreur sur le but, et encore moi je suis sceptique sur cette erreur sur le but de Tottenham. Mais franchement, aujourd'hui, quand je te parlais de caractère, d'état d'esprit, Buffon, c'est la base. Chiellini, c'est l'autre base. Et quand tu as 2 joueurs comme ça, avec Barzali un petit peu, quand tu as 3 joueurs comme ça, je peux te dire que quand tu as un milieu de terrain joueur qui a du mal à défendre, à se mettre le cul par terre, mais quand tu vois ces mecs-là derrière toi, mais je peux te dire que tu as intérêt à faire les efforts, parce que si tu fais pas les efforts, mais ils vont te tirer par les cheveux et dans le vestiaire, tu vas voir comment ça va se passer. Moi, ça me rappelle un peu mon époque monégasque. On nous dit, voilà, là, on parle souvent des joueurs offensifs, dont moi je faisais partie, et je te dis pas que ça flatte pas notre ego, mais la base de ça, c'était notre côté défensif. C'était les mecs derrière. C'était le bison Rodriguez. Exactement, Rodriguez, Givet, Schilacci, ils se mettaient le cul par terre. Et je peux te dire que si tu faisais pas les efforts de repli défensif, mais ils étaient prêts à te mettre une tarte sur le terrain. Non, mais Ibarra, c'est un joueur de foot. Mais c'était pas un guerrier comme les 3 que je viens de te citer. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, juste pour faire un parallèle avec le match d'hier, j'étais au parc, encore une fois. Quand je vois Thiago Silva, on lui a retiré son brassard, on l'a mis de côté. Bon, après, il a ses raisons, Emery. Moi, je critique pas. Mais dans le groupe, s'il était respecté comme un guerrier, un mec qui va et qui a... Hier, il a repris 2-3 fois Di Maria et Mbappé sur le repli défensif. Tu sais ce qu'ils ont fait, les joueurs offensifs? Mbappé, entre autres, ils le regardaient même plus à la fin. Envoyé au chou. Et ils s'en foutent. Et ben ça, c'est pas possible dans ces clubs-là. Parce que quand tu veux gagner avec des champions, le championnat, tu peux le gagner, il n'y a pas de problème. Tu peux le gagner. Mais la Ligue des Champions, quand tu passes là contre des équipes qui se mettent le cul par terre, parce que le Real, c'était ça aussi, mais tu es obligé d'écouter et de faire les efforts. Et tu as des joueurs qui te transmettent ça. Et à la Juve, c'est exactement ça aujourd'hui. Dis donc, j'ai reçu une photo de Sami Traoré. Tu prenais beaucoup de douches, toi, au PSG ou pas? Tu t'appelles la douche, toi? Ouais, c'était quand? Non, mais regarde la photo. C'est même pas un bide qu'il a. C'était quand il a une charrette. Bon, alors à la radio, il faut que tu décrives. Parce que... il a un bide énorme. Il a un bide de proprio. Là, écoute, un bide de proprio. C'est intéressant comme concept. Oui, alors là, c'est photo contre photo. Non, pas du tout. Il a le maillot devant, on voit pas. Excuse-moi, mais tu vois comment il est dessiné. Mais là, les gars, sur RMC, c'est un peu difficile. Non, mais voilà. Bon, moi, j'ai une photo avec Sami Traoré qui a un bide de baron. Non, et Jérôme nous montre une photo. C'est la façon. Il dit c'est la façon. La façon de quoi? Mais là, il était dans sa période. Il est penché vers l'avant. Non, mais là, c'est dans sa période. Oui, nous regardez jouer. Il jouait plus en fait. D'accord. C'est dans la période où il laisse passer à Maradiane et dire vas-y passe, va mettre le but. C'est possible. C'est joué au Auxerre. C'est peut-être sa période, ouais. Philippe, un mot sur Manchester City avant de te quitter. Parce qu'ils perdent quand même contre Bâle. Oui, ils perdent contre Bâle. Bâle qui avait décidément contre les clubs anglais, c'est assez extraordinaire ce qu'ils font. Vous avez éliminé United il y a quelques années. Oui, mais même contre Liverpool, etc. Ils ont un bilan extraordinaire. Non, mais Manchester City a établi un nouveau record ce soir, celui du nombre de passes d'une seule équipe dans un match de Ligue des Champions, absolument extraordinaire. Ils sont pratiquement 1000. Presque 1000. Mais cela dit, la deuxième mi-temps... 1000 passes pour perdre. Oui, 1000 passes pour perdre. Ce qui fait que Pep était pas content du tout. Il a dit, je suis content d'être en quart de finale, mais franchement, le deuxième mi-temps était catastrophique. On n'a pas passé le ballon, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Le gardien de balle a fait un très très bon match. Il y a eu beaucoup d'occasions. Franchement, RAS, parce que c'était une équipe bis malgré tout qui avait été mise en place par Pep Guardiola. Et on pense que le problème était plus au niveau de la motivation, de la psychologie des joueurs. Ceux de balle étaient complètement remontés à bloc.
Ils avaient un public assez nombreux qui était venu les soutenir. Et City, par contre, mis à part un premier but absolument magnifique que je vous conseille de regarder. Ah ouais, je l'ai vu, la passe décisive de Bernardo Silva, c'est magnifique. Mais sinon, bon, RAS, ils sont en quart de finale, basta, et contrat rempli, mais bon. Et le petit Foden, et comment il a été? Il a été pas mal, Phil Foden. Foden, il y a longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles de lui. Là, je crois qu'il avait arrêté, Foden. Depuis sa mésaventure au Queen. Mais bon, il n'a pas été mauvais. Yaya a joué ce soir. Vous parlez des joueurs qui ont peut-être une silhouette un petit peu inhabituelle dans le football moderne. Il en fait partie. Je pense l'ami Yaya. Ah, Yaya, ouais. Mais Yaya, il est en complètement fin de carrière. Il joue quasiment plus. Ben là, il a joué, mais il n'était pas très mobile. C'est comme ça que après, je me mets franchement à sa place. Le joueur qu'il a été et tout ça, là, c'est compliqué. Puis surtout ces joueurs-là, quand t'as pas du tout de temps de jeu. Ouais. Voilà. Tiens, but de la France contre. Mais c'est aujourd'hui le match. Non, c'est en ce moment. France-Allemagne. Hein, en ce moment? Ouais. À ce temps-là? France-Allemagne, c'est le décalage horaire, monsieur. Ça se passe à Orlando, en Floride. Voilà. C'est le score et c'est un champion amical 2-0 pour les Françaises. Pardonnez-moi de pas être méga au point sur face le aux Allemandes. Non, mais bon. Et Narbé, il y est ou pas? Attention, centre de Gaëtan Tinet, tête lui, de. c'est fille du PSG. Est-ce que c'est Eugénie Le Sommer? Je crois que c'est Eugénie Le Sommer qui marque analyser le match. Le deuxième but. Voilà. T'as vu l'oseille qu'il a pris au tournoi poker dimanche? Ah ouais? T'es pas au courant? Non. Il a fait dans les 20 au main event Clichy. Je savais même pas. Mais bien sûr, grand joueur de poker maintenant. Ah oui, bah. Bon, il paraît qu'il a eu beaucoup de chance. Messieurs Rovera et Auclair, merci beaucoup. Des fois, merci à vous et rendez-vous ce week-end. Revenez quand vous voulez. Dans quelques instants, toutes les infos du jour concernant le Paris Saint-Germain, alors que la classe est dissipée ce soir avec les élèves Roten Riolo. Faut vous calmer un petit peu. Faut se marrer un peu. Ouais, mais il faut quand même qu'on puisse s'entendre. Dans quelques instants, donc le PSG, je rappelle les scores. La Juve gagne à Tottenham 2-1 et se qualifie. Bâle gagne à City 2-1 mais ne se qualifie pas. C'est City qui est qualifié. Et demain soir, Europa League, on va aussi en parler avec les dernières infos concernant l'OM et l'OL avant les matchs de demain. A tout de suite dans l'after.